Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e vidéo du mois de décembre, ce 11e Comicspresso. Si jamais vous découvrez le concept en cours de route, c'est ballot, vous avez raté déjà 10 vidéos, mais c'est le concept dans lequel je m'en vais en fait vous présenter un comics équipé de mon espresso, et le temps de le boire, c'est pas très long. Eh bien, on va revenir sur un comics qui m'a marqué cette année, ma première année comics. Avant d'entrer plus en détail sur l'œuvre d'aujourd'hui, je vous invite évidemment à lâcher votre meilleur pouce bleu et surtout à vous abonner. Voilà, vous êtes encore un tiers à regarder les vidéos sans être abonné. C'est dommage, sachant en ce moment j'en sors une tous les jours. Donc n'hésitez pas, vous avez les boutons juste en dessous de la vidéo, vous les connaissez. Et nous, on est parti. Aujourd'hui, on parle d'un comics assez particulier puisque c'est la dernière vidéo tête dans le culte sortie sur la chaîne. On parle aujourd'hui de Old Man Logan, de Mark Millar, encore lui, et Steve McNiven. Et oui, hasard du calendrier, aujourd'hui on reparle de Mark Millar. En même temps, j'ai eu une phase dans l'année où j'ai lu pas mal de Mark Millar qui m'ont marqué, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marque. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte un futur post-apocalyptique dans l'univers Marvel, dans lequel les super-héros ont perdu face à une coalition des super-vilains, et il en reste presque plus, si ce n'est Logan, qui décide de ne plus se faire appeler Wolverine, son ancien nom de X-Man, mais bien Logan, suite à un traumatisme, il a décidé de ranger ce surnom et ses griffes, et de vivre sa vie de fermier avec sa nouvelle famille. Évidemment, vous vous doutez que le comics serait pas incroyable si ça racontait que ça. On va avoir un ancien coéquipier, un ancien Avenger, qui va décider de retrouver Logan, lui demander son aide pour une mission, et on va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé il y a 50 ans. Habituellement, je suis vraiment pas fan des X-Men. J'en ai lu quelques récits, j'ai commencé mon aventure YouTube avec les Dawn of X, les Oxbox, ça n'a pas accroché. J'avais aussi tenté l'aventure avec la collection mutante pour découvrir les récits les plus emblématiques des X-Men. J'ai pas accroché. J'ai lu La mort de Wolverine, j'ai pas aimé. J'ai lu Wolverine les origines, j'ai pas aimé. Compliqué, mais je pars sur ce Old Man Logan avec pas mal d'a priori sur le personnage. Et ouais, enfin ça match, enfin je kiffe. Et peut-être que c'est justement parce que on est très éloigné de l'univers mutant. On a un Logan qu'on connaît assez peu, qui est un Logan réservé, sage même, qui du coup, comme je vous ai dit, a rangé les griffes et est devenu beaucoup plus passif sur la vie. Il est beaucoup plus posé, il a une famille, il a quelque chose à protéger, et il est plus aussi solitaire qu'il l'était avant, et surtout, il est vieillissant et donc beaucoup plus fragile. En tout cas, c'est ce qu'on croit. On a un personnage auquel on peut beaucoup plus s'attacher, qui est beaucoup moins arrogant aussi. Certains diraient que ça dénature un peu le personnage. Moi, je trouve qu'avec le peu d'explications qu'on a dans Old Man Logan, on arrive à comprendre son traumatisme et pourquoi est-ce qu'on a un tel virage dans le personnage. Comme je vous ai dit, on arrive donc 50 ans après la bataille, et c'est au lecteur de recoller les morceaux de ce qui s'est passé, d'arriver à comprendre pourquoi les héros ont perdu, qui a pris l'avantage, comment se sont répartis les États-Unis. Et ça, c'est hyper cool parce que vraiment, c'est un énorme puzzle, et c'est là-dessus que je vais rejoindre Wayne, qui nous en parlait l'autre fois. Bah, c'est assez court en fait. Finalement, on n'apprend pas tant que ça sur l'univers Old Man, sur l'univers de ces terres dévastées 50 ans plus tard. Et ça nous invite à continuer le récit, à continuer vers d'autres récits dans cet univers-là. Et c'est ce que je vais faire, voilà, je vous spoil 2022, on va se lancer dedans. Dites-moi quels sont les plus intéressants, que ce soit pour développer l'univers ou même scénaristiquement parlant. Est-ce qu'il vaut mieux continuer les Old Man Logan? Je sais qu'il y a les Dead Man Logan, je sais qu'il y a Old Man Hawkeye, je sais qu'il y a Old Man Quill aussi. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse énormément de savoir vers quelle direction aller pour développer cet univers qui m'a énormément plu. Je trouve que c'est le problème de Mark Millar dans la plupart de ses récits. Il a une très bonne idée de base, mais soit il manque de temps pour le développer, soit il est obligé de le faire d'étirer l'idée parce qu'il n'arrive pas à être synthétique là-dessus et à faire un récit efficace d'un coup. C'est ce qu'on va retrouver dans Kick-Ass, c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres récits dont je vais vous parler dans ce mois-là. Tant mieux, parce que du coup ça nous offre d'autres récits avec d'autres auteurs, d'autres points de vue sur cet univers-là, et moi je vais me régaler, je pense. Et là on en arrive à un gros point fort de ce récit pour moi, qui est Steve McNiven. Steve McNiven, moi je l'ai découvert sur Civil War, encore une fois avec Mark Millar, et je crois que c'est vraiment là-dedans où je l'ai kiffé à 100%. Il y a plusieurs types de relations entre un dessinateur et un scénariste. Je vous parlais de Sorrentino avec l'Émir, où vraiment ils sont fusionnels et ils participent à un univers ensemble. Là, ce que j'aime, c'est que Steve McNiven réussit à multiplier le génie créatif de Mark Millar. Il permet de briser des barrières. Ce qu'il dessine lui, tout le monde ne pourrait pas le faire, et ça pourrait entraver la créativité de Mark Millar. Là, en fait, ce que McNiven lui permet, c'est de dire, vas-y,
Si tu veux écrire plein de violence, t'y vas. Si tu veux écrire qu'à un moment Hulk qui met un grand coup dans Wolverine et que sa tête elle est totalement déformée, vas-y, je le ferai. Et c'est hyper cool parce que vraiment, c'est là le dessin qui se met au service du récit, mais à 1000% quoi. On a vraiment des dessins ultra violents. Et c'est finalement ce dont j'ai peur un peu dans la suite, c'est que cet univers qui me plaît dans Old Man Logan, est-ce que je vais réussir à le retrouver avec un autre dessinateur sur un, je sais pas, sur un Old Man Hawkeye? Est-ce que ça me plaira autant? Alors attention, Old Man Hawkeye c'est dessiné par Kikito, voilà, je vais pas dire. C'est un autre dessinateur que j'aime beaucoup, hein. Finalement, moi, en tant que fan de cinéma, j'ai retrouvé énormément de points communs avec des œuvres que j'aime, mais on a énormément de points communs avec Mad Max, vous vous en doutez, on est sur un futur post-apo, dans des terres isolées, dévastées, dans un désert, en fait, dans lequel on va suivre un road trip, forcément, à travers des terres qui sont détenues par des super vilains. Bref, c'est vraiment un univers qu'on connaît via Mad Max et d'autres évidemment, mais Mad Max qui en pose évidemment les bases, et je prends plaisir à le retrouver dans un univers Marvel qui m'est familier, c'est hyper plaisant. Au niveau de la caractérisation des personnages, moi je retrouve beaucoup de Clint Eastwood, jusqu'à même, je trouve, au design des personnages, on a des têtes qui sont très eastwoodiennes. Ça m'a beaucoup fait penser à Impitoyable, je vous en ai déjà parlé aussi. Impitoyable, c'est cette histoire d'un fermier qui va perdre sa famille et qui va décider d'aller voir un ancien mercenaire qui avait décidé de ranger ses armes. Hein, on trouve les points communs et ensemble ils vont aller trouver vengeance. Je vais juste conclure par rapport aux gens qui peut-être auraient des a priori par rapport au film Logan. Sachez que c'est très différent. Honnêtement, à part le fait que ça se passe dans le futur et qu'on a un Logan âgé, je trouve qu'il y a assez peu de points communs. Dans ce récit-là, en tout cas. J'ai adoré Logan, mais clairement, je retrouve pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est extrêmement différent. Voilà. Vraiment deux œuvres à consommer à part. C'est pas comme un Kick-Ass, quoi. Il y a aussi énormément de références à l'univers Marvel que j'aime beaucoup, parce que tu pourrais te dire que sont devenus tel personnage, et t'as des petits clins d'œil sur ce qu'ils ont pu devenir. Sur Hank Pym, par exemple, je trouve le clin d'œil exceptionnel. Venom, on a Daredevil aussi, on a Spider-Man, on a voilà, des relations de parenté qu'on n'aurait pas soupçonné du tout entre certains personnages. Je trouve ça vraiment assez logique en fait, et je trouve que c'est tout le génie de cet univers qui commence à se mettre en place dans ce livre-là. Seul défaut de ce livre, c'est que c'est simplement une mise en place d'un univers. Vous allez avoir une sensation de trop peu, qui est cool, mais une sensation de trop peu quand même. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On met fin à cette 11e vidéo Comics Presso avant Noël. En tout cas, c'est un récit que je peux vous conseiller, disponible dans les must-have, je vous en ai déjà parlé, c'est des éditions que j'aime beaucoup parce que quand on se met au comics, ça permet vraiment de découvrir des trucs cultes, dont Old Man Logan. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau Comics Presso, équipé d'un comics et d'un espresso. Je vous parlerai d'une lecture marquante de l'année 2021. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve demain. Ciao tout le monde!